Coucou les amis, je vous en avais parlé, je vous avais expliqué aussi que dans cette chaîne, je parle des choses que je vois, que j'entends, dont on me parle, des expériences, des choses que j'ai compris. Alors, actuellement, les personnes sont nombreuses à se demander qu'est-ce qui va se passer avec l'humanité par rapport au coronavirus, par rapport à la vaccination et par rapport au passeport de vaccin, au carnet de vaccination, j'en sais rien. Actuellement, je suis aux États-Unis et moi je me suis fait vacciner. J'ai eu donc le premier vaccin, j'ai rien senti le premier jour, le deuxième jour j'étais un peu fatiguée. Et j'étais dégoûtée en fait, parce que ici ils ont commencé à dire, ils ont commencé à mettre un peu la rumeur, la panique. Si vous ne vous faites pas vacciner, vous n'allez pas pouvoir entrer dans les événements, au stade de foot, de baseball. Vous n'allez pas pouvoir aller au cinéma, vous ne accepterez pas dans les restaurants, vous ne pourrez pas prendre un billet d'avion, etc. Donc du coup, je me suis dit, ça veut dire plus de vie en société pour partager des moments qui sont au théâtre, qui sont conviviaux. Du coup, j'essayais d'avoir cette réflexion avec des personnes qui se retrouvent aux États-Unis, mais sachez que c'est difficile de trouver ici des personnes qui ont ce niveau de réflexion européen. L'Américain, il n'a pas cette mentalité. L'Américain, il s'est dit, just do it, fais-le. Faut le faire, on le fait. On ne va pas imposer non plus une loi, parce qu'ici, c'est basé sur la liberté. Mais par contre, on va vraiment vous le suggérer. On va faire des tombolas. Voilà, chaque personne qui se vaccine, vous êtes inscrit d'office à la tombola qui vous permettra de gagner 8 000 $ pendant 8 mois, pendant 10 ans. Et du coup, les gens, ils sont très motivés, ils trouvent ça drôle. Et ils vont aller se faire vacciner parce qu'ils sont inscrits d'office. Et du coup, dans l'espoir de pouvoir avoir 8 000 $ pendant je ne sais pas combien de temps, pendant combien d'années. Donc ça, c'est une des choses qu'utilisent les Américains. Une autre technique, excusez-moi, je m'installe correctement. Une autre technique aussi, c'est si vous faites vacciner le vendredi, mais sachez que vous pouvez aller avec votre petit carnet de vaccination, et vous pouvez avoir une pizza gratuite à tel endroit. Voilà, donc en fait, vous faites vacciner et vous allez avoir une pizza gratuite. Youpi. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas si vous dire c'est pathétique, c'est minable, je ne sais pas en fait. C'est les États-Unis. Après, tu as encore une autre technique. Vous faites vos courses. Ne perdez pas votre temps à faire pendant que vous faites la ligne d'attente. Vous pouvez venir vous faire vacciner. Et ensuite, vous allez avoir le pass pour aller plus vite pour payer. Voilà, en fait, les États-Unis, ils vous montrent le vaccin comme quelque chose qui vous permet d'avoir des avantages. Soit dans l'immédiat, vous gagnez du temps, soit vous gagnez une pizza, donc au niveau alimentaire. Et du coup, vous avez, j'ai gagné quelque chose. Ou tout simplement, qui est déjà pas mal, de l'argent, de 8 000 $ pendant une dizaine d'années, ou je sais pas. Donc, c'est merveilleux de se faire vacciner. En tout cas, ça ne peut pas être quelque chose de négatif, de mauvais. Il y a des débats, oui. Mon niveau d'anglais, il n'est pas tip-top pour vous dire que je le comprends. Et puis, le vaccin, en fait, ici, il n'est pas vu, il n'est pas présenté comme quelque chose de terrible. Il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui en parlent des conséquences. Et quand on essaye avec la mentalité un petit peu européenne de dire oui, mais en fait, nous ne pouvons pas nous vacciner parce qu'il n'y a pas suffisamment de recul vis-à-vis des études, et d'autant plus que des personnes ayant eu déjà le coronavirus qui se fassent vacciner, ça n'a aucun sens. Oui. Et ça ne vous protège pas non plus du coronavirus, juste ça diminue les symptômes, mais vous pouvez quand même contaminer quelqu'un. C'est en fait, c'est du gros n'importe quoi. Donc, étant donné qu'on a commencé à me faire cette peur, cette panique, cette chose-là, il fallait prendre une décision. Et la décision, je l'ai prise. Je me suis dit, on est dans un système. Et il est important de comprendre que, oui, le pouvoir, il va nous infliger des décisions et ça va aller au niveau de la pyramide. Ça va avoir un impact petit à petit.
Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Un, me révolter parce que, ah non, 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 c'est inadmissible, il faut se faire vacciner, oh là là, oh là là. Ou tout simplement, je me suis dit, je me fais vacciner, mais je vais contre mes principes. En plus, ce qui est incroyable, c'est que j'en ai parlé avec des amis. Ils me disent, Angela, je voudrais avoir ton point de vue par rapport au vaccin parce que toi aussi, tu as des valeurs comme moi. Et je dis, ouais, mais moi, je me suis fait vacciner. Oh, oh là là, Angela, elle s'est fait vacciner. Donc oui, je me suis fait vacciner. Deuxième vaccin, parce que ça s'est fait, celui que je fais, ça s'est fait en 2 fois. Donc premier vaccin, j'ai rien senti, juste le lendemain, j'étais un peu fatiguée. Et la deuxième partie, donc premier jour, c'était ok. Et la deuxième fois, le deuxième jour, c'était la catastrophe. C'était une vraie catastrophe. J'allais pas bien. J'avais des douleurs au niveau musculaire. J'avais chaud, j'avais froid. Je me sentais pas bien. Mais ce n'était pas la fin du monde. C'était pendant quelques petites heures. Ça passait, ça revenait, ça passait, ça revenait. Ça m'a pas empêché de partager avec des personnes parce qu'il y avait un anniversaire. Donc, c'était faisable. Alors, pourquoi je me suis fait vacciner? 1, parce que c'était le système. 2, parce que j'avais pas envie, vraiment, de m'épuiser psychologiquement, ni énergétiquement, à essayer d'expliquer aux gens le pourquoi du comment c'était pas convenable de se faire vacciner. Je n'avais pas envie de rentrer dans une bataille, dans un combat que selon moi était perdu d'avance. Selon moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé mon savoir. S'il y a du poison, pour moi, c'est comme ça que je vois ce vaccin, parce que je me positionne clairement comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas nous dire avec certitude quel impact ces vaccins-là peuvent avoir sur la santé des gens. Aujourd'hui, on est en train de nous parler de la variante Delta. Aujourd'hui, je ne sais pas, on va faire tout l'alphabet, hein, alphabet, etc. On ne sait plus en fait. Le virus, il est en train de muter. J'écoute très peu les enfants. Mais là, maintenant, il va falloir recommencer avec le port du masque. Les restaurants, ils ne peuvent pas accepter les gens qui ne sont pas vaccinés, blabla et tout ça. Donc là, ça commençait à faire beaucoup. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a la lumière et il y a l'ombre. Quand il y a ces deux choses-là, soit vous allez vous épuiser, vous fatiguer, à lutter contre quelque chose que de toute façon, le pouvoir, il a dessus sur vous. Il y en a certaines personnes qui peuvent machiner à faire avec les médecins qui se sont fait vacciner, qui ont la petite fiole, qu'en fait, ils n'ont pas le vaccin. Il y en a certains qui peuvent grouiller avec ça, qui sont dans le corps médical, qui ont le moyen, etc. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Donc moi, plutôt que me casser la tête avec ça, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai accepté la condition qu'il fallait se faire vacciner. Voilà. À mon corps, j'en ai parlé. J'ai fait la méditation, je me suis préparée. J'ai bu beaucoup d'eau. Je me suis dit, tu vas te faire vacciner. Mais ces vaccins-là, ils n'auront pas d'impact sur ta santé. Première des choses, se préparer psychologiquement. Deuxième chose, c'est un choix personnel. Ce n'est pas un choix qui est imposé. Comme ça, je ne vis pas la chose comme on m'impose, c'est un viol à mes droits de liberté, à mes droits humains, une atteinte à ma vie, nanani. Je ne rentre pas dans ce truc-là. Et la troisième chose que j'ai fait, c'est, ok, maintenant je fais quoi? Donc, il faut savoir qu'en fait, l'argile, si vous faites des cataplasmes d'argile sur votre vaccin, vous pouvez absorber la plupart du poison. La deuxième chose que moi j'ai fait, c'était des choses naturelles, c'était boire du charbon végétal. Une cuillère dans un verre d'eau, et ça je le bu. Comme ça, ça va absorber tout ce qui est toxique, qui n'est pas digéré par le corps. Et ensuite, j'ai fait aussi des bains de sel. J'ai mangé beaucoup et je me suis donné beaucoup de repos. Donc, c'était les choses, même si j'avais fait la fête dans le deuxième vaccin. Donc, c'était des choses que moi, j'ai fait en précaution pour éviter d'aller dans un combat
avec une population qui n'est pas apte à l'entendre, avec des personnes qui ne pouvons pas changer ces choses-là. Donc, comment je fais pour me protéger? Et ensuite, j'ai porté aussi des pierres, etc. Voilà ce que moi j'ai fait. Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était mauvais? Je n'ai aucune idée. En tout cas, je vous donne des alternatives. Qu'est-ce que vous pouvez faire une fois vacciné? Comment on peut se traiter? Comment on peut prendre soin de soi sainement pour éviter les conséquences néfastes d'un vaccin dont on ignore l'impact que ça peut avoir sur notre santé. Voilà les amis, c'est un sujet que je voulais traiter avec vous. Maintenant, soit vous vous épuisez énergétiquement et du coup votre système immunitaire il va s'affaiblir et du coup le vaccin vous allez très mal le vivre. Soit vous dites je prends la décision et du coup c'est vous qui décidez. Voilà. Et vous dites ce vaccin-là il n'aura pas d'impact dans ma vie ou dans mon système immunitaire. J'ai les anticorps nécessaires pour ne pas laisser ces vaccins-là m'empoisonner, tatati, tatata. Vous faites une phrase, si vous voulez, je peux vous en envoyer quelques-unes. Et comme ça, petit à petit, vous pouvez vous préparer. Sachez que notre mental, il est très puissant, il est très fort. Il est même plus fort aussi que ces vaccins. Le virus, moi, je l'ai eu. Je l'ai eu en fin décembre. J'ai été malade pendant 1 jour ou 2. J'ai pas pris de médicaments. J'ai fait des choses naturelles et ça s'est très bien passé. Donc, j'ai confiance en notre capacité d'auto-guérison. J'ai confiance en notre savoir sur les choses naturelles. Et je suis là aussi pour vous aider, vous accompagner si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me contacter. Laissez-moi un message, un commentaire. Ou tu peux me joindre aussi sur angela.therapie@gmail.com sur quelque chose un petit peu plus personnalisé. Merci, j'espère que cette vidéo va vous aider et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.